Ça fait 12 ans que Rennes n'avait pas gagné à Bordeaux. Incroyable, ils ont vaincu le sort, quoi. 2 buts à 0. Rennes en course vers l'Europe, on y croit. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre Bordeaux et Rennes dans ce match de l'après-midi de cette 30e journée au Matmut Atlantique. 2 buts à 0, un but de Ismaïl Sarr et un but de Yo Gourcuff. Et ouais, il marque contre son ancien club. Lui qui à l'époque caracolait dans sa carrière, il était au pleine plénitude de ses moyens avec ce titre de champion de France avec Bordeaux et Laurent Blanc en 2009. Bah là du coup il revient, il s'est excusé, lui qui jouait jamais à Rennes. En tout cas Rennes, mine de rien, mine de crayon, qui se positionne à la 5e place, donc à 45 points, qui met la pression sur Nantes qui va à Metz, qui met la pression sur Montpellier avec Dijon, hein, et qui met la pression aussi sur Nice qui rencontre Paris à Lens Ribera demain à 13h. Mine de rien, hein, on les a pas vus venir globalement les Rennais, mais là ils sont à 6 matchs sans défaite. Meilleur à l'extérieur, on va dire, hein, c'est la 5e équipe à l'extérieur derrière le top 4, Monaco, Paris, Monaco, Marseille, Lyon. Assez incroyable. Les Bordelais du coup qui s'enfoncent, pas dans la crise, hein, mais bon, c'est pas terrible. On a vu du mieux avec Poyet, avec 3 victoires consécutives et la victoire avec Bédouet, qui était là juste avant pour prendre l'intérim de l'éviction de l'ami Gourvenec. En fait, on voit que c'est pas mieux. Enfin, on va revenir là-dessus. En tout cas, réponse au sondage sur Jovetic. Pour vous, doit-il être titulaire jusqu'à la fin de saison? Vous êtes 63% à dire oui. Et donc le reste à dire non, c'est-à-dire 37%. Donc vous êtes quand même assez confiant et vous avez envie de voir Jovetic remplacer El Tigre, ou alors peut-être voir les deux en même temps en tout cas. Voilà pour le sondage, un sondage à la fin de la vidéo qui je pense va plaire aux Bretons en tout cas. Donc on revient sur ce match. On n'a pas vu un grand match, on a été habitué à voir les Bordeaux-Rennes assez ennuyants. Il me semble déjà qu'il y a quelques années, il y a eu un Rennes-Bordeaux, un 0-0 qui était resté dans les annales pour les médias, pour Canal, qui avait dit que c'était un des matchs les plus ennuyeux qu'ils avaient vus. Ils ont été dépassés depuis par d'autres équipes, hein, parce que c'est vrai que la Ligue 1, c'est pas non plus sexy tout le temps, on va dire, à part certains matchs. Et du coup, là, bah, Rennes, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. On a vu un Rennes à la fois attendre et laisser le ballon aux Bordelais qui ont vraiment du mal à domicile, c'est le cas de le dire. Et du coup, on a vu Malcolm à gauche, pas vraiment oufissime, qui a essayé, on dirait que c'est le seul. Alors quand Malcolm a la possibilité de vraiment de provoquer sur son côté droit, de repiquer aussi dans l'axe parce qu'il a une bonne frappe avec ses enroulés et ses plats du pied, bah, du coup là il peut pas le faire parce qu'il était bien bloqué par Ben Sebaini, par Sarr, mine de rien, qui marque un but que Kossil, un ancien Rennais, du coup repousse. Mais le côté en tout cas de Malcolm était vraiment bien bouché. Il y avait tout de suite un deuxième joueur sur lui. Soit Sarr, quand il était revenu, parce que Rennes jouait assez en contre, du coup, Sarr revenait défendre avec Ben Sebaini. Soit c'est Niagnon qui venait faire vraiment le tampon pour faire l'étau, pour bloquer Malcolm, le danger principal. Du coup, on a vu que c'était pas ouf du côté bordelais. Sabali, du coup, qui a essayé, il l'avait fait assez souvent, mais il aime bien repiquer dans l'axe quand il voit qu'il n'est pas attaqué. Du coup, bah, il n'avait pas son doublon pour justement pour dédoubler, pour pouvoir centrer, donc il était un peu tout seul. Voilà, Meïté qui a essayé mais qui a été bien bloqué par le milieu de terrain Persic, André, et puis voilà, Wabi Kazri qui n'était pas terrible en première mi-temps mais qui a été super en deuxième, vraiment pas sur les actions quoi. Mais les Rennais ont laissé le ballon parce qu'ils sont meilleurs en contre, hein. C'est clair que les Rennais ont du mal à faire le jeu. En fait, quoi, les équipes du chapeau 2, hein, comme Montpellier, surtout Montpellier, on va dire Nantes, on va dire Bordeaux justement, peut-être Rennes, Saint-Etienne, ils ont vraiment du mal à faire le jeu à domicile. Du coup, ils jouent en contre avec des flèches, hein, un peu à la méthode FIFA. Hein, pour ceux qui jouent un peu à FIFA, du coup, tu mets bien un bloc bas avec des bons milieux techniques au milieu de terrain. Et du coup, bah, tu lances tes flèches devant, avec pourquoi pas un mec des fois qui propose, comme Kazri du coup. Mais il n'y a pas eu grand chose, hein. Il y a eu juste une action avec un bon centre de Sako, donc les deux Sénégalais, Sako, le grand frère un peu de Sarr, qui a fait une tentative. Et du coup, c'est Koundé, le défenseur central, qui a appelé avec les moins de 20 bleus. Du coup, bah, voilà, c'est la seule action qu'il y a eu, ce centre de Sako sur Sarr. C'est intelligent. Et du coup, après, bah, il y a eu juste Rami Bensebaini, du coup, qui a fait un centre dans la surface. Et puis, l'ami Koundé a
aurait pu faire un CSC, mais qu'aussi il a été assez vigilant. Du coup, on a vu une mi-temps assez catastrophique. Et ben là, après, sur vraiment une action, on a vu les Bordelais reculer. Cazerie a avancé, parce que Cazerie, quand il prend de la vitesse, il est vraiment assez intéressant. On le voit, hein, notamment contre Marseille, je me rappelle, en Coupe de la Ligue, il avait marqué un but comme ça. Quand il a de l'espace, quand il est lancé, il est assez dangereux. Et du coup, on a vu là, Pablo Koundé vraiment reculer, tout le monde reculait. Défendre en reculant, c'est jamais bon signe, il faut toujours sortir sur un joueur quand même. Il a aussi décoché une frappe sur Costil à 20 mètres. Costil a fait un mauvais arrêt, parce que comme je vous ai dit précédemment, les gardiens ont du mal vraiment à scotcher le ballon. Maintenant, ils préfèrent dégager. Du coup, Sarr était là en renaît de surface. Du coup, Sarr marque encore un but. Il marque pratiquement à tous les matchs en ce moment. Du coup, 1-0, c'était voilà, assez pas mal. Et du coup, après, ça a continué. Du coup, on a vu que dès le but de Sarr, on a vu les Bordelais reculer et être vraiment en dedans et mentalement assez peinés et assez dans le dur, vous voyez quoi. On a vu Poyet, quand ils sont pris leur but, ils se sont dit putain, on n'est pas encore dans la merde, c'est compliqué mentalement, il va falloir qu'on pousse nos joueurs. Et du coup, voilà, on a vu aussi après une belle action où Cazerie, il s'est écroué dans la surface. Mais bon, il n'y a pas eu trop de contestations, mais globalement, il n'y a pas eu d'action. Il y a eu pareil de l'autre côté aussi pour de Préville, où il a fait un centre retrait au point de pénalty, mais il n'y avait personne, il y avait Son Père. Il y avait Son Père. De Préville qui est rentré à la place de Braithwaite, parce que Braithwaite s'est blessé, du coup, assez tôt dans la partie. Du coup, on a vu, mine de rien, Braithwaite qui est prêté, il faisait du bien quoi en vitesse. De Préville c'est bien aussi, mais il est cantonné actuellement à jouer sur un côté. Du coup là, il devait faire un peu l'attaquant, l'avant-centre, donc avoir les responsabilités avec Laborde. C'était un peu compliqué. Et du coup après on a vu pareil, Bordeaux continue à reculer. Ils ont vraiment pas eu beaucoup d'occasions. Sur les contres, c'était vraiment mal mené en deux mots, hein. Il y avait des trucs intéressants avec le milieu de terrain, Meïté qui lançait vraiment bien le Raguer. Mais du coup, la dernière passe, les Rennais avaient pas trop de mal à intercepter les ballons, quoi. C'était vraiment, ça leur tombait dans les pieds. Ils avaient juste qu'à anticiper la passe du Bordelais pour les avoir. On voit que c'est une équipe en manque de confiance. Et du coup, après, il y a eu Pablo qui a tergiversé un peu dans la surface bordelaise. Bourigeaud, très bon encore sur son côté droit, a réussi à récupérer le ballon, l'a donné avec Cazerie en 1-2 très intelligemment, qu'il l'a remis à Yogurkuf, qui venait de rentrer, et Yogurkuf, pas attaqué du tout, pas attaqué du tout. Il y avait personne sur lui. Il a pu enrouler un petit gauche comme au cricket, tu sais. Pouf. Et on a tous regardé le but, même les Bordelais, et donc 2-0, mais il était peiné parce qu'il a joué, donc, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, à Bordeaux, et du coup 2-0, c'était cuit boudin, quoi. Cuit boudin pour les Bordelais voilà, qui ont essayé façon stérile, qu'on fait 9 tirs, 2 cadrés. Bon, les Rennais n'ont pas fait mieux, ils ont fait 6 tirs et 3 cadrés, mais c'était pas un but de dingue, quoi. Même les Rennais ont joué avec leurs armes, c'est-à-dire c'est cinquième équipe en Ligue 1 à l'extérieur, donc ils ont joué avec leurs armes, leur contre, avec un milieu donc assez technique pour relancer sur les flèches, Sako en point d'appui. Et donc voilà, après, donc, ils ont fait les changements comme il fallait, avec l'entrée de Gourcuff à la place d'André, vraiment 5 minutes. Le mec il a marqué en 2 secondes, en 1 minute, il a marqué, quoi. Et du coup, voilà, ça a été pas mal. Et du coup, Sako après est rentré à la place, est sorti à la place de la Siliki, mais Bordeaux. Je pense que c'est cuit pour l'Europe. Rennes qui a 45 points, Bordeaux qui a donc 8 points derrière. À mon avis, c'est cuit, quoi. Il reste plus que 8 matchs. Voilà, les amis, pour le débrief de Rennes. Bordeaux-Rennes. 2-0, le petit débrief du soir. À votre avis, Rennes peut tenir à la 5e place jusqu'à la fin? Est-ce que Rennes peut tenir à la 5e place jusqu'à la fin? On vous répondra demain dans le débrief de l'Olympico. Ça va être bien. Allez, salut les amis, ciao. Si vous avez envie de vous abonner, on est bientôt encore à 1100. C'est génial, ça ne vous arrêtez pas. Encore merci à partager la vidéo. C'est le nerf de la guerre sur YouTube. Et à mettre des pouces quand Cazerie vous fait des passes, par exemple. Allez, salut les amis, salut. Voilà, la Rennes 5e, on n'y croirait pas.